Oh, babe, maybe someday. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre grand rendez-vous. Ce soir, l'écrivain Éric Marchal vous présentera son nouveau roman, Le soleil sous la soie. Seulement puisque j'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau Éric Marchal, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Arrivé in extremis, vous avez traversé les bouchons pour venir nous voir. Oui. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent prendre l'autoroute entre Metz et Nancy de l'éviter. Voilà. J'ai mis plus d'une heure pour venir. Voilà, parce que vous venez donc de Vittel, donc Oui. vous êtes écrivain. Vous avez déjà publié un premier roman en 2 volumes qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Influenza. 15 000 exemplaires vendus. Le premier tome, Les ombres du ciel, vous a valu le prix Carrefour à voir. Et puis là, vous venez de sortir le deuxième, Le soleil sous la soie, aux éditions Anne Carrière. Alors un roman dans lequel vous contez le destin hors norme d'un homme, Nicolas Deruet, guidé par l'amour et l'ambition de révolutionner la médecine. Un roman, alors j'ai lu qu'on pouvait le considérer comme l'urgence au XVIIe siècle. Est-ce que c'est comme ça que vous le définiriez? Oui, comment vous, avec vos mots, vous c'est ce que j'ai lu aussi dans certains papiers. En fait, c'est l'histoire d'un chirurgien barbier, puisqu'à l'époque, ces hommes qui étaient chirurgiens, ils faisaient beaucoup de choses. Ils étaient aussi dentistes, barbiers, etc. Ils étaient même perruquiers le siècle d'avant. Et j'ai choisi de les évoquer à une période, à une époque où ils commencent à prendre de l'importance par rapport aux médecins et de relater un peu la lutte entre les médecins, les doctes médecins qui ont des cours en latin, qui ne touchent jamais le patient, et ces chirurgiens qui sont vraiment à une période charnière de leur art. Ils sont dénigrés d'ailleurs par ces médecins. Ils sont considérés comme les valets des médecins, tout à fait. Mais et là, c'est une période où ils commencent vraiment à prendre de l'importance, déjà parce que ce sont eux qui soignent les gens sur les champs de bataille, pas les médecins. Ouais. Et malheureusement, c'est une période où il y a énormément de guerres. Et d'ailleurs, le duché de Lorraine est encore aussi, lui, sous occupation française quand le récit démarre. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le placer en Lorraine, parce que je suis lorrain. Oui. Et c'est une période que j'ai un peu redécouverte, que je trouve qu'on connaissait assez mal, qui est celle du duc Léopold, au moment où la Lorraine redevient indépendante. Donc il y a une sorte de petite parenthèse enchantée qui durera malheureusement pas longtemps. Les Français reviendront très rapidement occuper Nancy et la Lorraine. Donc c'est un roman à la fois historique, c'est également une histoire d'amour, vous y mêlez un peu tout. Quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité? C'est relativement simple, les personnages principaux, je les ai inventés pour pouvoir justement leur donner toute la latitude que je voulais leur donner en termes de caractère. Et puis autour d'eux, il y a des personnages qui ont vraiment existé, à commencer par le duc Léopold, qui est un des personnages de ce récit. Et donc je décris aussi la vie dans le duché de Lorraine, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, au moment où tout est à reconstruire. Oui, puis c'est passionnant de pouvoir se replonger justement dans l'époque de la Lorraine et de se rendre compte qu'il faut 4 heures pour faire Pont-à-Mousson, relier Pont-à-Mousson et Metz à cheval. Comme aujourd'hui pratiquement. Est-ce que, j'imagine que vous avez fait d'énormes recherches historiques pour pouvoir écrire ce livre? Oui. À la fois au niveau historique, parce que moi je ne suis pas un historien de formation, donc j'ai voulu vraiment être le plus précis possible, le plus documenté possible. Et au niveau de tout ce qui est la partie médecine et chirurgie, où là je me suis appuyé sur des archives qui existaient de l'époque. Et ça fait partie du plaisir de l'écrivain? C'est-à-dire que, outre le fait d'avoir ce plaisir, j'imagine, à prendre votre plume, ce travail de recherche, c'est aussi ce qui vous anime? C'est pas toujours le plus passionnant, mais c'est vrai que par moments on découvre des espèces de petites pépites, des anecdotes qu'on trouve incroyables et dont on se dit mais il faut absolument qu'elles soient dans mon livre. Et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre dont on a l'impression que j'ai pu les inventer qui sont vrais. Est-ce que vous pourriez nous en dévoiler quelques-unes, ou alors est-ce qu'il faut vraiment qu'on patiente? Par exemple, je parle des perles de la Vologne, parce qu'à l'époque, donc il y a 250 ans, la Vologne, donc petit fleuve des Vosges, rivière, pardon, excusez-moi pour ceux qui habitent à côté de la Vologne, recelait beaucoup de mulettes, donc qui sont des petites moules qui contenaient des perles naturelles. Et les grandes têtes couronnées de l'Europe entière venaient faire leur provision dans la Vologne pour faire des colliers de perles à toute la cour. Et malheureusement, ils ont un peu dépouillé aussi la Vologne de toutes ces perles, et aujourd'hui on n'en trouve absolument plus. Donc, des anecdotes croustillantes qu'on peut retrouver dans notre livre. Ce titre, le soleil sous la soie,
Il est expliqué dans le livre, mais en fait le soleil sous la soie, c'est le cœur qui bat sous la peau du corps, la soie étant la peau. Et pourquoi le soleil? Parce qu'à l'époque, Harvey venait de trouver la circulation, le mécanisme de la circulation sanguine, et les scientifiques étaient persuadés que en fait le sang circulait parce que le cœur envoyait de la chaleur dans le corps. Et donc j'ai imaginé que le cœur était comme le soleil du corps. Le soleil du corps. Combien de temps pour écrire un tel roman, où là vous avez 628 pages? Oui, à peu près. Il y a à peu près 1 an et demi en comptant la documentation. Un énorme roman. Vous êtes déjà sur à peine celui-ci terminé, est-ce que vous êtes déjà en train de penser au 3e, le 4e, si on compte les 2 tomes précédents? Je commence à travailler, oui, c'est une autre époque, donc je me documente. Je suis dans la partie documentation et à nouveau je trouve des choses qui me semblent incroyables, donc j'ai envie d'en parler. Vous nous emmènerez où la prochaine fois? Alors à 2 périodes différentes, une très très éloignée et une qui se rapproche de la Révolution française, donc pas tellement éloignée de celle-ci. Donc toujours axé sur la Lorraine? Pas forcément, non, mais ça sera dans le royaume de France. D'accord, donc en attendant, on peut se procurer Le soleil sous la soie, donc d'Éric Marchal, aux éditions Anne Carrière. Il faut savoir que vous êtes en dédicace à la FNAC à Metz, mercredi à 17h. Donc ne manquez pas de venir à la rencontre d'Éric, qui pourra vous en parler encore davantage. Merci beaucoup d'avoir bravé les intempéries, presque vous avez mis autant de temps qu'à cheval, justement. Exactement, qu'à l'époque. Ce qui est bien, c'est une bonne séance d'humilité. Merci en tout cas. Je vous invite à pousser la porte d'une galerie.